Petit message avant de débuter cette vidéo, c'est la Kimi qui vient de finir de la filmer qui s'adresse à vous. Mes chiens ont été insupportables durant cette vidéo, vous allez même voir que dans la conclusion j'ai ma loutre qui arrive et qui me tape le menton puisque je ne m'occupe guère d'elle et je ne lui lance pas sa étoile là, sa toile. Donc vous allez voir qu'ils vont faire du bruit et qu'ils vont me péter les bonbons durant toute cette vidéo aussi. J'espère malgré tout que ça n'entachera pas votre plaisir de visionnage et sur ce je vous laisse avec cette fameuse pile à lire du challenge entre copines. Hey, salut les Kimichou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve enfin pour une vidéo qui n'est pas un reading vlog. Je vous ai expliqué un petit peu ça sur Instagram notamment, mais voilà, j'ai eu beaucoup de remue-ménage ces derniers temps et je vous en parle très bientôt dans une vidéo qui arrivera sur la chaîne, vous en faites pas. Mais le fait est que j'ai eu quelques chamboulements voilà, dans ma vie pour ne pas dire autre chose. Ceci explique donc le fait que malheureusement il n'y a pas eu de vidéo les 2 mercredis derniers. Donc au programme du jour, un challenge qu'on organise entre Ali, Soli et moi-même. Nous sommes accompagnés des deux qui sont sur mes jambes et qui sont en train de s'amuser comme toujours. Un jeu, vous savez, un Kimi collection égale chien aussi en même temps, on a l'habitude. Enfin bref, revenons-en au challenge. Et dans celui-ci, on se fixe du coup chacune 5 livres qu'on va sélectionner dans la palle de l'autre. Donc ça veut dire que moi aujourd'hui, j'en ai 10 à vous présenter, 5 d'Ali, 5 de Soli et vous aurez également ma sélection dans leur vidéo. Etc, etc. Je pense que ça va, ça a été assez limpide, ou est-ce que j'étais vraiment aussi nulle que ça dans mes explications? On a décidé du coup de commencer ce petit challenge au mois de juin et jusqu'à la fin de l'année, et du coup début 2022 on va donc pouvoir faire une vidéo bilan et vous présenter nos 5 plus gros coups de cœur, ou tout du moins les 5 lectures qu'on aura le plus appréciées, et ainsi on ciblera la personne qui a de ce fait finalement sélectionné la meilleure palle pour nous. Voilà, c'est un petit challenge comme ça que je trouve super sympa. N'hésitez pas si vous voulez le faire avec des copines, des copains, des collègues, que sais-je, éclatez-vous, c'est vraiment super sympa et c'est tout bête à faire et ça promet des bons moments puisque la plupart des lectures qu'on se conseille entre nous, ce sont des lectures finalement qu'on a déjà faites. Donc du coup on a hâte de voir comment la personne va réagir et vous allez voir que dans leur palle il y a un livre qu'elles avaient chacune, qu'elles n'avaient pas lu. Comment vous dire que je me suis empressée de leur mettre dans ce challenge, c'était le premier sur ma liste. Je pense que vous voyez de quel je veux parler. Je vous propose du coup de commencer tout de suite avec la palle que m'a sélectionnée ma petite Ali, elle est juste ici et vous allez voir pourquoi j'ai décidé de commencer par Ali, puisqu'en fait il y a une suite logique avec la palle de Soli et pourtant c'est sans qu'elles se soient concertées ou dans mon dos, je ne sais pas, mais du coup elles ont vraiment bien joué leur truc. Le premier livre que m'a sélectionné Ali, c'est celui-ci, une sortie toute récente. Il s'agit du coup de L'Empire d'écume de Andrea Stewart, à retrouver aux éditions Big Bang, c'est ça. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment il y a il se passe quelque chose avec les éditions Brajlon, notamment une personne très haut placée, on parle d'harcèlement, etc., etc. Je l'avais déjà dans ma pile à lire, donc je n'allais pas ne pas le lire parce que je l'ai, voilà. Par contre, c'est important de suivre ce qui se passe pour se rendre compte des choses. Vous avez même une mobilisation avec 8 autrices, je crois, qui ont fait une lettre de plainte à Brajlon par rapport à ce qui se passe, ils demandent les mesures qui vont être prises, etc., etc., qui menacent même finalement de partir, alors qu'il y en a une qui a fait peut-être 20 titres chez Brajlon, il y en a qui ont des titres en cours, ils vont partir si vraiment les choses ne sont pas faites correctement, puisque là quand même on parle de la sécurité des employés, c'est très important et c'est très grave ce qui s'est passé. Donc il y a énormément de gens qui appellent au boycott de la maison d'édition. Moi je vous appelle à rien du tout, vous faites ce que vous voulez. Je pense que c'est juste important de se tenir informé un petit peu de ce qui se passe. Voilà pour le point plutôt sensible concernant la maison d'édition. Mais voilà, celui-ci je l'avais déjà, donc je vais pas me priver de le lire parce que il y a des personnes malhonnêtes et vraiment tordues dans ce monde, voilà. Et dans celui-ci c'est très compliqué de parler avec eux là. Bon bah je les ai chassés, j'espère que ça suffira pour la suite de la vidéo. Donc premier tome d'une nouvelle saga, et dans celle-ci on va suivre une demoiselle finalement qui est un petit peu mal vue par son papa qui est finalement monarque roi de ce pays. Et en fait dans cette contrée, dans cet univers, quand on est bébé on vous prélève un petit os juste derrière l'oreille. Quelque chose qui est très fatal, quelque chose comme 3 fois sur 4 qui est fatal finalement. Le chien est venu me rapporter du PQ. J'en ai marre. Non mais sérieux, Dragon. Pourquoi tu fais ça? Je sais pas les mots.
Je crois que ça va être compliqué aujourd'hui, c'est pas ma faute. C'est eux là, ces choses poilues à 4 pattes toutes noires et toutes touffues. Et du coup il a décidé d'être sage, vous voulez voir ça? Regardez-le. Moi je suis sage, j'ai ramené du PQ à ma maman, maintenant je m'installe. Et je baille aussi. Vas-y donc, fais ta life mon chien. Oh bah vas-y! Tant qu'ils sont sages et qu'on peut tourner, ce serait plutôt pas mal. Aparté clos, je les espérais, voilà. Donc je vous disais qu'on prend un petit os derrière l'oreille qui est souvent fatal aux enfants. Et en fait, grâce à la magie qu'a le roi, il peut justement transformer ces petits os en chimères. Et les chimères, ce sont les personnes qui protègent le roi, le royaume, etc. etc. Et en fait, sa fille a perdu ses souvenirs, où il s'enlève petit à petit, il y a vraiment quelque chose de problématique avec sa mémoire, et du coup pour essayer d'être bien vue de son père, elle veut apprendre cette fameuse magie des os, donc ça va pas être quelque chose de très aisé, et en plus de ça vous avez tout le peuple qui commence à se rebeller pour diverses raisons et qui vient frapper aux portes du palais du château, et du coup ça annonce quelques petites complications. Voilà, celui-ci je crois que je vous en ai parlé je sais pas combien de fois sur la chaîne, entre les sorties littéraires, le book haul, quand je vous en ai parlé en vlog, et là ça fait au minimum 4 fois, donc je pense qu'on est pareil avec ce bouquin. Celui-ci trop contente qu'elle me l'ait prise parce qu'il m'intriguait vraiment beaucoup. Deuxième livre que m'a sélectionné du coup Ali. Je suis assez contente puisqu'en fait j'avais pas prévu de le lire maintenant, donc ça va être la bonne excuse pour le sortir de ma palle. Il s'agit du coup du premier tome de la saga Headline de Léna Jomaé à retrouver aux éditions Plume Blanche. Je vous l'ai présenté je crois au mois de mars, il me semble qu'il sortait en mars ou en février. Celui-ci j'ai plus forcément le mois en tête, mais le fait est que dans cette histoire on va suivre deux protagonistes féminines. L'une se nomme Alex, est journaliste, mais elle n'a pas encore eu ce fameux article magique qui fait que finalement ça va vraiment booster sa carrière. Et à côté de ça vous avez sa meilleure amie qui s'appelle Cora, qui s'appelle Cora et qui est flic. Et en fait dans le quartier surnaturel il y a des drôles de meurtres de femmes qui commencent à arriver de plus en plus, toile voilà, qui commencent à arriver de plus en plus et ça pose forcément problème. Donc Cora va donc enquêter dessus et elle va être accompagnée d'Alex, sauf que Alex a beaucoup de mal avec ce quartier surnaturel, on ne sait pas pourquoi dans la 4ème de couve, mais le fait est qu'elles ont tout un point commun, ces personnes qui sont décédées, elles ont un fameux bracelet rouge. Qu'est-ce que cela signifie? Allez savoir. Et le petit truc qui m'a trop fait rire, c'est que dans ce côté très surnaturel, on parle de lapin sadomaso. Voilà, je sais pas pourquoi l'autrice a voulu nous coller des lapins sadomaso là-dedans, je ne sais pas quel va être non plus leur rôle, et je suis assez curieuse de le découvrir pour être honnête. Bon alors celui-ci, trop contente, vraiment, j'ai vu le tome 1 quand? En février, et j'avais frôlé le coup de cœur parce que j'avais finalement deviné la fin et c'était assez frustrant du coup, mais je suis trop contente de pouvoir continuer la saga des Chroniques Lunaires avec le tome 2 qui est donc Scarlett de Marissa Meyer, ici en édition du coup brochée de chez Pocket Jeunesse. Ils ont également édité les poches si ça vous intéresse et que finalement vous n'avez pas envie de dépenser trop de sous dans cette saga, chose que je peux totalement comprendre. Donc là on va être plutôt sur une réécriture je crois du Petit Chaperon Rouge. Est-ce que tu as raison Kimberley? Je pense. Bah apparemment d'ailleurs Scarlett elle serait liée à Cinder. Cinder c'est le premier tome si vous posez la question et on aurait un lien, une connexion entre ces deux personnages-ci. Sachant que Cinder est donc une réécriture et une interprétation du conte de Cendrillon. Quand on voit comment se déroule la fin, j'ai une petite idée de comment est-ce qu'elles vont pouvoir se rencontrer, mais alors la suite, je ne sais pas, on est dans un flou total, mais je suis trop contente parce que je vous ai dit j'ai adoré ce premier tome et j'espère que celui-ci finalement va être dans la même lignée. Encore une fois, elle a sélectionné une sortie très récente qui a fait énormément de bruit et de buzz, plus particulièrement sur Bookstagram. Pourquoi? Puisqu'il s'agit d'un livre d'une bookstagrammeuse, c'est celui de Marie, alors Repelin, je sais toujours pas comment on dit son nom. Donc c'est la carte des confins, c'est un premier tome d'une saga qu'elle va nous proposer chez Pocket Jeunesse. Donc en fait elle avait écrit ce bouquin qu'elle avait publié à la base sur Wattpad et finalement de fil en aiguille il a été publié dans une maison d'édition qui est PKJ et j'aime énormément PKJ, je pense que vous le savez, j'aime beaucoup ce qu'ils proposent de manière générale, je passe de très bons moments de lecture et là on est dans un univers vraiment de piraterie où vous avez une place qui est très importante de romance dans celui-ci, puisqu'en fait le pirate en question et une autre demoiselle vont être obligés finalement de coopérer, puisque le pirate pour récupérer la fameuse carte des confins a besoin d'une certaine boussole qu'aurait cette demoiselle, donc ils sont obligés de travailler ensemble et il y aurait une énorme romance là-dedans. Alors moi ça me va totalement, sérieusement ça me va totalement, j'adore la romance, je pense que vous le savez et que j'en lis de plus en plus, donc je suis très contente qu'elle l'ait sélectionné aussi. Et l'univers de pirate, je crois sincèrement que je n'en ai jamais lu, à part
dans le 3e tome d'Iscari dont je n'ai pas pu vous proposer l'update lecture puisque ça fait 15 jours que vous n'avez pas de vidéo le mercredi, que j'ai lu, qui arrivera bientôt sur la chaîne. Vous avez une petite partie piraterie et franchement en littérature la piraterie ça pète quand même hein. Bon il serait temps que je vous montre le dernier livre qu'elle a sélectionné. Alors celui-ci j'arrête pas de le mettre je crois dans toutes mes pales. Je veux le sortir et je le sors jamais. Et je sais que vous allez me tirer les oreilles, me jeter des tomates, mais s'il vous plaît, pas de cailloux, ça fait mal, d'accord? Mais je n'ai toujours pas lu du coup le 1er tome de la saga Akotar, donc Un palais d'épines et de roses de Sarah Jimas, à retrouver aux éditions La Martinière Jeunesse. Je vous l'avais mis en plus, vous l'avez proposé dans ma pile à lire finalement du mois de la fantasy. Mois de la fantasy quelque peu catastrophique, je vous en parle régulièrement dans les reading vlogs parce que finalement, pas mal de choses qui se sont déroulées dans ma vie et ça vous avez les informations dans le reading vlog et bien finalement j'ai pas forcément eu ce temps mis à disposition pour la lecture, il a été mis à disposition pour d'autres choses mais peu importe et je vais pas vous faire le résumé d'Akotar parce que je ne sais rien, je sais qu'on parle de Fae et on a une nénette au début qui va chasser dans la forêt pour manger et en fait elle tue un Fae par mégarde je crois et elle est propulsée à la cour des Fae et je trouve ça très bizarre en fait, tu tues un Fae, t'arrives à la cour. Ah bah c'est une drôle d'évolution dans cet univers quand tu tues quelqu'un, tu montes dans la classe sociale, je ne sais pas. Non mais c'est des bribes d'informations que j'ai et du coup ça fait un drôle de mélange, vous trouvez pas? Et j'espère vraiment que... Bah j'ai pas peur mais j'espère que je vais accrocher puisque même si je suis quelqu'un qui arrive à être assez imperméable aux avis des autres, enfin celui-ci c'est un monstre en termes d'avis, de coups de cœur et tout ça, c'est un petit peu comme le faiseur de rêve, voyez-vous. Mais du coup j'avoue c'est un petit peu lastouille, un petit peu. Je vous propose du coup d'enchaîner avec la sélection de ma petite Soli. D'ailleurs je vous ai pas dit parce que je vous le dis tout le temps, mais Ali c'est Ali des livres et Soli c'est librement addict et vous aurez bien entendu les chaînes des copines en barre d'informations et je vous invite comme toujours à aller les voir puisque au-delà du fait que ce soit de super copines, ce sont vraiment de super personnes et ça peut carrément valoir le coup d'œil. Ça va vous coûter par contre des heures de visionnage, je préfère vous prévenir, mais si vous avez un petit peu de temps à perdre ou vous avez envie de faire de nouvelles découvertes, n'hésitez pas à aller voir mes deux copines en question. Alors vous allez voir que Soli finalement, je crois que c'est... Elle m'a sorti des livres que je ne voulais pas sortir de ma palle quand je les ai vus dans sa sélection. J'ai fait oh, j'ai pas trop envie de le lire celui-là en ce moment. Alors vous allez me dire non mais Kimi tu les as achetés, tu les as dans ta bibli et tu n'as pas envie de les lire. Mais en fait c'est par intermittence. Il y a des moments j'ai envie d'aller vers ces livres-ci, des moments vers ces livres-là et là je suis typiquement dans les moments où je tourne le dos à certains qu'elle m'a choisi. Donc du coup j'étais là genre mais c'est bien, ça va me trouver, enfin c'est l'excuse finalement pour que je les sorte de ma palle et il n'y a plus qu'à se bouger le cululu, n'est-ce pas? Donc on commence tout de suite notamment avec ce livre-ci. Il s'agit de Angel Fall, donc Penryn, alors là allez savoir, et La fin du monde de Suzanne E aux éditions Territoire. Alors je n'ai que ça chez eux, donc en fait c'est la collection Territoire, c'est Fleuve édition, j'ai rien d'autre de la maison édition Fleuve et apparemment ça aurait été adapté au grand écran en cours d'adaptation par les réalisateurs de Hunger Games et Spider-Man. Sauf que en réalité ce truc il date de quand Kimberley? 2014 en français, voilà. Donc depuis 7 ans je pense qu'il a été sorti, je pense, faudrait que je vérifie. Et du coup on est dans une histoire où en fait les anges, excusez-moi le terme, sont des gros salauds. Voilà, ils sont méchants vers les humains au possible, ce sont des créatures finalement qui sont comme diaboliques tout simplement. Et du coup on va suivre la fameuse, alors c'est pas Penryn, si c'est Penryn, enfin je sais pas comment on dit, qui a 17 ans et qui en fait a des gros soucis avec sa sœur qui est en danger à cause d'une de ces fameuses créatures et le seul moyen pour pouvoir la sauver c'est que elle-même finalement elle s'allie à un de ses anges pour essayer de la sortir de là. Et du coup l'ange en question avec qui elle va s'allier est un ange qui a perdu ses ailes et du coup lui aussi voit la bonne aubaine du fait de s'allier avec elle pour essayer de retrouver sa place parmi finalement cet univers quelque peu angélique mais totalement diabolique et on va les suivre tous les deux, voilà. Alors oui, hein, parce que les anges, je vous dis, les anges ne sont pas ce que l'on croit, ils détruisent le monde, éradiquent l'espèce humaine. Donc j'ai le droit de dire que les anges sont des salauds. Je suis désolée. Je pense que vous savez que je suis pas vraiment quelqu'un de vulgaire, ou tout du moins devant la caméra, il y a certains mots qui peuvent sortir spontanément dans la vie en dehors de la caméra que je fais en sorte de ne pas dire parce que quand on est derrière un écran, bah on n'est pas tout seul, il y a peur des enfants, etc. Donc je suis quand même
je fais un petit peu attention, mais alors là il n'y a pas d'autre mot, ce sont des salauds. Voilà, je suis désolée, je ne peux pas dire autre chose. Et alors celui-ci par exemple, j'étais un peu genre... Bon là, à relire le résumé, ça me botte déjà un petit peu plus. Ce qui me paraît plutôt aussi intéressant, c'est qu'il fait 400 pages et qu'il est écrit quand même relativement gros. Il est pas mal jauni, hein, ouais, c'était... je l'avais acheté d'occasion sur Vinted je crois, mais bon, les personnes quand elles vendent des livres, elles mettent pas ce genre de détails, mais ce n'est pas bien grave. Et bien écoutez, j'espère que ça va le faire, parce que lui... je suis un peu conscient comme ça. On continue avec un bouquin par contre là qui me hype vraiment beaucoup. Je l'ai toujours pas lu et en plus c'est un SP donc c'est vraiment cool et ça a été un énorme coup de cœur pour Soli. C'est le tome 1 des voleurs de fumée de Sally Green à retrouver aux éditions J'ai lu. Là le résumé ça va être super compliqué parce qu'en fait on nous décrit plein de personnages qu'on suit, princesse, traître, etc. Et apparemment ils auraient un destin lié et on parle de fameux voleurs de fumée. Je crois qu'il y a un rapport avec le fait qu'on peut extirper la fumée de certaines personnes, mais alors là je suis absolument pas sûre de ce que je suis en train de vous conter, donc je vais m'arrêter ici. Mais je sais qu'elle l'a adoré quoi, elle en parlait avec des paillettes dans les yeux systématiquement, donc je suis très contente qu'elle me l'ait sélectionné. Ça ne m'étonne pas plus que ça, je vous avoue, et j'espère que je vais accrocher aussi. Et aussi, quelque chose de très important, j'espère également, ça fait beaucoup, que si j'accroche, que J'ai lu sera au taquet pour bientôt nous traduire le tome 2. C'est quand même très important pour la frustration du lecteur, il faut le dire. Pareil, celui-là, je ne l'avais plus en tête pour le sortir de ma palle, mais j'ai quand même envie de le lire en fait, puisque c'est de la New Romance, c'est le premier New Romance que je vous présente là, et trop contente, surtout que c'est un auteur, enfin une autrice que je n'ai encore jamais lue, et qui pourtant a un franc succès, très sincèrement, mais j'ai un peu la ch'touille aussi, j'ai tout le temps la ch'touille. Il s'agit du coup de Colleen Hoover avec Maybe Someday, donc à retrouver aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Tout ce que je sais, ne pas me taper, pour le résumer, ça en fait 2 d'affilée, c'est qu'on est sur une histoire d'amour où la musique a une place très importante. Voilà, c'est tout ce que je sais. Bon, je sais aussi que Colleen Hoover est quelqu'un de très apprécié dans cet univers-ci. Moi, vous savez que Brittany C. Cherry et Morgane Moncomble, je les kiffe. Bon, Morgane Moncomble, j'en ai lu qu'un. Par contre, Brittany, j'en ai lu 2 et à chaque fois, bla bla. Donc, est-ce que Colleen Hoover deviendra l'une de mes autrices chouchou concernant du coup la romance? Eh bien j'espère, parce que je me souviens que ça aussi ça avait assez, comment dire, frappadingué, ça n'existe pas, mais ça a assez frappadingué notre chère Soli. Encore une fois on est sur un bouquin que j'avais pas envie de sortir. Enfin Soli elle a fait fort là-dessus je crois. Alors je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir apprécié, mais vous êtes beaucoup surtout à l'avoir découvert il y a quelques années. Attention, nous avons une toile jetée, voilà. Ah, j'espère que je vais accrocher, vraiment voilà. Il s'agit du premier tome de la sélection de Kirakas à découvrir dans la collection R chez Robert Laffont. On est dans cette histoire où finalement tout est médiatisé et il y a 35 candidates qui sont sélectionnées pour finalement qu'il n'en reste qu'une seule et qu'elle devienne la femme du prince. Et notre héroïne finalement c'est pas quelque chose qu'elle voulait, elle voulait rester avec sa famille, elle avait un amour finalement qui va devenir interdit avec un soldat d'une caste inférieure, donc c'est pas forcément dans sa veine finalement d'avoir été sélectionnée, sauf que quand elle arrive là-bas et qu'elle rencontre le prince, apparemment tous ses plans vont être chamboulés. Est-ce que c'est du style où finalement on le sait d'avance qu'elle va finir avec le prince malgré tous les tomes qu'il y a dans cette saga? Bah j'espère pas, parce que sinon... Donc il y a une trilogie de base et il y en a quelques autres à côté. Si on a 3 tomes pour que finalement elle finisse avec le prince... Bon, j'espère qu'il y aura du croustillant et du mordant quand même entre temps, et des péripéties, des montagnes russes, des choses comme ça, parce que sinon ça va être très raplapla. Est-ce que je suis déjà en train de dénigrer le livre alors que je l'ai pas lu? C'est possible. C'est possible, mais bon... J'ai beaucoup d'a priori sur celui-ci, ce n'est pas bien, mais Soli m'a donné le coup de pied au cucu pour que je le sorte, et je le sortirai. Et on va terminer cette vidéo puisqu'il commence à s'exciter là, je sais pas ce qui se passe, mais normalement c'est l'heure de la sieste, mais ils ont décidé que non. Avec le fameux livre dont je vous ai dit qu'il y avait une certaine connexion, liaison entre Ali et Soli dans cette sélection, puisqu'on est sur le tome 2 de la saga Dakota. Sarah Jimas, toujours à la Martinière Jeunesse. C'est quand même des belles briquettes, hein. On dirait pas comme ça, mais celui-là il en fait 700 des pages, donc... dis donc, elle est pas très sympa. Bon, je dis ça, mais quand je réfléchis à ce que je leur ai mis, il y a des briquettes. Est-ce que je suis cruelle? Non, c'est juste des livres que j'ai adoré, donc c'est normal, voyez-vous. Mais comme celui-ci, c'est également une trilogie qui a été coup de cœur international pour les 2 demoiselles. J'ai hâte de découvrir. Je sais que pour Ali, c'est sa saga favorite avec les Chroniques lunaires. Et pour Soli, c'est l'une de ses 2 sagas favorites, puisqu'elle a été détrônée il y a pas très longtemps
par une saga dont je ne dirai rien puisqu'elle veut peut-être le dire ou elle a déjà dit, je ne sais pas, mais par une saga qui arrive bientôt en France. Voilà donc, j'ai hâte. J'ai une bonne palle quand même, vous croyez pas? Ça y est les Kimichou, je vous ai donc tout montré, vous avez vu il y a un petit peu de tout, on a plutôt de la fantasy, on a un petit peu de romance, et on a du contemporain, je pense que la sélection est un contemporain finalement, mais on a beaucoup d'univers imaginaire et c'est ce que je préfère, donc je suis très contente de cette sélection. N'hésitez pas à checker la palle des copines afin de voir un petit peu les livres qui vont sortir de leur bibliothèque et je suis impatiente de commencer tout ça. Bon, on finit du coup le mois de la fantasy, je finis ma lecture en cours, j'aurais bien aimé en faire une autre mais ça va être un petit peu short je pense, mais n'hésitez pas voilà à vous faire des petits challenges entre vous, copains, copines, amis, collègues, tout ça c'est super sympa et si vous le faites, est-ce que vous voulez me montrer vos pales? Et bien faites-le, dites-moi un petit peu ce que vous faites ou que ce soit sur Instagram si vous voulez me taguer pour que je regarde vos pales aussi, enfin je suis très curieuse de nature et je n'ai jamais assez de livres à mettre dans ma bibliothèque. Tu viens de me faire mal Saphira l'outre. Allez, c'est terminé pour cette vidéo-ci, je suis désolée pour tout le remue-ménage qu'ils ont fait. Ça fait 15 jours que je me suis pas assise pour vous filmer et du coup c'est là qu'ils décident finalement de faire le tartouin au possible. Enfin bref, j'espère que vous avez passé un beau moment les Kimichou durant cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et on se dit du coup à très bientôt. Ciao tout le monde!